Si vous faites de l'online arbitrage sur Amazon FBA, un des plus gros problèmes auxquels vous allez avoir à faire face, c'est l'annulation des commandes que vous allez passer quand vous achetez de l'inventaire. Et c'est vraiment une des choses c'est vraiment la chose la plus dure que vous allez devoir avoir à surmonter, d'accord? C'est pas facile. Et déjà, ici aux États-Unis, c'est pas facile, d'accord? Si moi je passe des commandes aux États-Unis, j'ai une carte bleue américaine, etc. J'ai déjà des orders qui sont console. Si vous êtes en dehors des États-Unis et que vous n'avez pas de carte bleue américaine, ça va être encore plus dur pour vous, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour d'abord pourquoi vos commandes se font annuler, et dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que vos commandes se fassent annuler, d'accord? Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Chris Mangunza, je sors des vidéos tous les vendredis à midi, comme celle qui sort aujourd'hui, pour vous apprendre à vendre sur Amazon, sur cette chaîne. J'ai une autre chaîne en anglais qui est ma chaîne principale sur laquelle je sors des vidéos tous les jours, donc abonnez-vous là-bas si vous voulez des vidéos tous les jours, si vous comprenez l'anglais, d'accord? On a aussi un serveur Discord qui est ici, d'accord? Et c'est un serveur Discord qui est principalement pour ma chaîne en anglais, mais on a un lobby en français maintenant, et ça commence à être un petit peu actif, ça commence à être de plus en plus actif, donc les francophones, venez montrer un petit peu aux Américains où vous êtes. D'accord? Parce qu'au début, c'était un petit peu lent sur la chaîne française. Je sais, il y a quelques messages que j'ai juste de me rêver, auxquels je vais répondre. Mais je suis toujours sur Discord en train de répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, venez sur Discord. Et voilà, tout simplement. D'accord? Alors, les annulations de commandes. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, il y a beaucoup de suppliers, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas... Il n'y en a pas tellement que ça, mais il y a quelques sites quand même qui sont assez hostiles envers les revendeurs, envers les resellers, d'accord? Donc des sites comme Target.com, ok, comme Target.com. Target, c'est un peu comme Carrefour, si vous voulez. Target, Ulta, un petit peu moins, c'est un site de beauté, mais... un petit peu moins, mais c'est une branche de Target. Il y a plusieurs sites comme ça qui ne sont pas très reseller-friendly, et le plus vous êtes dans la communauté, le plus vous aurez affaire vous comprendrez quel site vous aurez une connaissance des sites qui ne sont pas reseller-friendly. Alors, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Il y a des sites qui vont annuler vos commandes et qui vont quand même vous laisser... qui vont peut-être annuler les commandes si vous allez trop loin, comme Kills.com. Kills, c'était le cas. Kills, vous pouvez plus vendre Kills sur Amazon parce que c'est restricted maintenant. Mais avec Kills, par exemple, c'était le cas. D'accord? Vous pouvez passer 5... Quand il y avait une nouvelle promotion, vous pouvez facilement passer 5 commandes souvent, et après la 5e commande, ça commence à annuler. Et ça n'allait pas vous laisser passer plus de 5 commandes. Mais après, vous n'allez pas avoir de problème avec votre compte. Avec Ulta, par exemple, c'est différent. Ulta, vous allez pouvoir commander beaucoup pendant un certain laps de temps, et après, ils vont commencer à blacklist votre compte. D'accord? Et avec... Target, très rapidement, ils vont vous shut down hyper rapidement. C'est tellement mauvais avec Target. C'est tellement abusé que Target, par exemple, j'avais des gift cards chez Target et je pouvais même plus utiliser, parce que Target c'est comme Carrefour, je vous ai dit, et je pouvais même plus passer une commande en ligne pour aller chercher mes courses à Target. Tellement que je me suis fait ban en fait de Target totalement, d'accord? Mais bon, la réalité c'est que je suis pas là pour vous expliquer comment éviter de se faire ban avec des sites comme Target, etc. Parce que, pour être honnête, si vous opérez à une small scale, à petite échelle, il n'y a pas besoin d'essayer de se faufiler à gauche, à droite pour essayer de passer des commandes, parce qu'il y a plein de sites qui vont vous permettre de passer des commandes, qui s'en foutent totalement de combien de commandes vous passez, d'accord? Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez comprendre aussi que la plupart du temps, quand une commande se fait annuler, ce n'est pas parce que le site n'est pas reseller-friendly, parce qu'il est hostile envers les resellers, c'est parce que le site pense que le payment processor, okay, le processeur de paiement, je ne sais pas comment dire en français, pense que votre commande est potentiellement de la fraude, ok, potentiellement vol de carte bleue, ou peu importe, on essaie de voler votre argent, d'accord? Et c'est pour ça que beaucoup de commandes se font annuler. Et en fait, c'est logique, j'ai juste pensé à ça, c'est que, imaginez, d'accord? Et souvent, comme sur la chaîne anglophone, souvent je parle à des gens qui sont dans le Moyen-Orient ou en Proche-Orient, on va dire, dans des pays comme le Pakistan, etc. Vous devez comprendre que si un processeur de paiement voit une commande qui se fait livrer aux États-Unis, d'accord? Qui se fait livrer aux États-Unis, depuis que quelqu'un a passé la commande, ok, à son adresse IP et au Pakistan, avec une carte de banque anglaise du pays de l'Angleterre, d'accord? Qui se fait livrer dans une adresse aux États-Unis,
Ça a aucun sens, d'accord? Et ça ressemble à de la fraude. Et donc, forcément, si j'ai un client qui me ferait ça, si j'ai un client qui fait ça, forcément, je veux dire, il y a quelque chose de louche là, le paiement va se faire annuler parce que c'est de la fraude, c'est mieux que je cancel. Donc, c'est une des choses que vous devez réussir à minimiser. Et un problème que vous allez avoir en étant depuis la France, peu importe le pays francophone, depuis la Belgique, France, je sais pas, les dom-tom, whatever. Un des problèmes que vous allez avoir, c'est que la plupart du temps, la carte que vous allez utiliser, j'ai oublié comment ça s'appelle. Pas Mercury, mais il y a une autre banque en ligne que potentiellement vous utilisez. Et j'ai totalement oublié le nom de la banque. D'accord? J'ai totalement oublié. Quand je m'en rappellerai, je mettrai le nom dans les commentaires. Ce que vous allez voir, c'est que quand vous commandez avec cette banque en ligne, et c'est le cas aussi avec Mercury, d'ailleurs. Mais c'est Mercury, il y a une autre, j'ai totalement oublié. J'ai aussi la carte. J'ai la carte. C'est une carte mauve. Je crois que la carte est mauve. J'ai oublié. Peu importe. Ce que vous allez voir, c'est que très souvent, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de paiement processeurs qui n'aiment pas cette banque, qui vont cancel vos commandes. Et le truc le plus simple pour voir si votre banque, si les paiements processeurs n'aiment pas votre banque, c'est simplement passer une commande sur Walmart, d'accord? Walmart.com, Walmart, le grand site américain. Parce que Walmart vendent aux resellers, ok? Walmart, ils sont 100% reseller friendly. Vous pouvez même upload votre reseller certificate pour éviter de payer les taxes, la TVA, l'équivalent de la TVA aux États-Unis. Et donc, si vous n'arrivez même pas à passer une commande sur Walmart, c'est que c'est un très simple test que vous pouvez essayer de faire. Vous pouvez commander 10 unités chez Walmart, un produit random qui coûte pas cher, envoyez à votre representative. D'ailleurs, vous pouvez trouver des produits qui sont profitables sur Walmart, mais c'est pas le point de cette vidéo. Si vous n'arrivez même pas à passer une commande, parce que chez Walmart, vous pouvez passer une commande de 100 units si vous voulez, il n'y aura jamais aucun problème. Si vous n'arrivez même pas à passer une commande chez Walmart, c'est qu'il y a un problème avec votre banque, la banque émettrice, etc., ou il y a un problème avec votre carte. C'est que, voilà, le paiement processeur n'aime pas trop votre carte, n'aime pas trop tout ça, et donc vos paiements se font cancel, d'accord? Donc ça va être ça votre problème. Mais alors, ce que vous devez comprendre, d'ailleurs, d'accord, c'est qu'est-ce que les sites regardent pour cancel votre order et qu'est-ce que les payment processors regardent pour cancel votre order, d'accord? Les payment processors, il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire à part essayer d'ouvrir un compte ici aux États-Unis directement. Et si vous voulez le faire, la façon la plus simple, c'est d'avoir un ITIN, ça s'appelle un ITIN, et de réussir à trouver une banque qui vous permet d'ouvrir un compte 100% en ligne, ok? Si vous voyagez aux États-Unis, allez directement dans une banque avec votre passeport, essayez d'ouvrir un compte, vous pouvez le faire très facilement, vous n'avez besoin de rien d'autre. Okay, la majorité des banques vont vous laisser ouvrir un compte avec votre passeport. Il y a plein de gens qui sont ici illégalement aux États-Unis, d'accord? Il y a plein de Français d'ailleurs, j'habite à Miami, il y a plein de Français qui sont ici illégalement aux États-Unis, qui ont un compte en banque, d'accord? Donc, pas besoin de ceci, cela, juste avec un passeport, vous pouvez ouvrir un compte en banque. Et si vous voulez vraiment être safe, si vous faites un voyage aux États-Unis, vous comptez ouvrir un compte en banque. Alors, si vous avez un voyage privé aux États-Unis, allez ouvrir un compte en banque, même si vous n'avez pas encore commencé votre business, mais ouvrez déjà un compte en banque ici aux États-Unis, ça va vous sauver, ça va vous rendre la vie 100 fois plus facile. D'accord? Mais alors, si vous avez un petit peu le temps, essayez d'ouvrir un ITIN. Il y a plusieurs services en ligne qui vous permettent d'avoir un ITIN. Très facile à faire. Ou pire des cas, ouvrez votre LLC. Prenez un EIN et je recherche sur Google comment faire. Et après, vous ouvrez un compte en banque business. D'accord? Pas nécessairement besoin d'ouvrir un compte personnel. Ok? Alors, c'est ça que vous allez devoir faire. D'accord? Bon, alors. Maintenant, qu'est-ce que les sites regardent pour cancel vos orders, les sites qui ne sont pas reseller friendly? Donc, dans un premier temps, moi, je vous conseillerais de ne tout simplement pas commander sur les sites qui ne sont pas reseller friendly. D'accord? Juste concentrez-vous sur les sites qui vous laissent passer énormément de commandes. Commandez pas sur les sites qui sont chiants, d'accord? Parce que ça vous rend la vie difficile pour rien. Il y a plein de sites, il y a plein d'opportunités où vous n'avez pas besoin d'aller à gauche, à droite. Mais premièrement, une des premières choses qu'ils vont regarder, c'est le nom, d'accord? Donc, évidemment, ça va pas être la seule chose qu'ils vont regarder, mais si deux comptes avec le même nom passent des commandes de 100 units, forcément, ça va être cancel, d'accord? Donc, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est passer passer plusieurs commandes avec moins de units, ok? Donc, si le site vous permet de passer une commande avec 100 unités, passez pas des commandes avec 100 unités, passez plusieurs commandes de 10 unités et attendez que et aussi une chose que vous pouvez faire, c'est attendre que chaque commande soit shipped, d'accord? Que vous recevez la confirmation comment on dit en français, je sais pas, que la commande a été postée, d'accord? Une fois que la commande a été postée, passez la commande suivante, d'accord? Si vous commencez à passer des commandes back to back, ça va être cancel super vite, d'accord? C'est la première chose. Deuxième chose, si vous voulez réellement passer des commandes avec des sites comme ça, essayez de split
essayez d'avoir plusieurs prep centers et séparer vos commandes dans plusieurs prep centers pour split de load, comme j'aime bien le dire. D'accord? Donc comme ça va avoir l'air moins. Donc si vous voulez commander 100 unités, commandez 50 à un prep center, 50 à un autre. Très simple, d'accord? Comme ça, 2 adresses différentes, parce qu'une des choses que le site va regarder, c'est les adresses. Okay? Le nom, adresse, payment method, et ouais, c'est à peu près tout. Donc aussi, vous pouvez utiliser PayPal. PayPal, PayPal, très souvent, ça diminue le risque que les commandes se fassent annuler. Donc PayPal. Quoi d'autre je viens juste d'oublier ce que je veux dire. PayPal, oui, les gift cards, les discounted gift cards, on a fait une vidéo entière là-dessus. Donc voilà, c'est très simple. Si vous voulez, pour être simple, si vous voulez éviter ça, soyez sûr d'utiliser des payment méthodes différentes. Vous pouvez utiliser des virtual credit cards. Si vous voulez, vous pouvez utiliser PayPal, adresses différentes et non différentes, d'accord? Donc vous pouvez aussi essayer de jig vos adresses, etc. Si vous connaissez un peu en sneakers reselling, voilà. Mais, donc voilà, c'est à peu près ce que vous devez faire si vous voulez éviter que vos commandes se fassent annuler. Mais à la fin de la journée, la façon la plus facile, c'est juste de commander sur des sites qui vous permettent d'acheter beaucoup, comme Walmart.com, et éviter les sites comme Target.com. D'accord? Même si parfois il y a des leads qui sont très bien sur des sites comme Target.com, je préfère prendre un retour sur investissement un petit peu plus bas et pouvoir acheter 10 000 units si j'en ai besoin, sans devoir me casser la tête, d'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a aidé, likez, subscribe et venez sur le Discord server. On se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci.